Salut à tous, c'est Tintin, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui sur GTA V Online et nous nous retrouvons pour une petite vidéo exceptionnelle car je vais vous parler de la mise à jour 1.17 qui est arrivée à l'heure où je vous parle aujourd'hui. Donc elle est arrivée ce matin. Habituellement les mises à jour arrivent toujours le mardi, mais là elle est arrivée excusez-moi, elle est arrivée un jeudi. Donc je vais découvrir avec vous le nouveau contenu du pack 1.17. Donc je ne le connais pas, je vous le dis tout de suite, je vais seulement le découvrir. Donc, et nous allons commencer tout de suite par les nouveaux véhicules. Donc c'est la première chose que je regarde en général, c'est voir les véhicules qu'il y aurait d'intéressant. Et donc une vidéo spéciale aura lieu aussi un peu plus tard pour vous faire voir les nouveaux véhicules. Alors, déjà nous avons une nouvelle voiture. Bon, elle est pas si chère que ça, 448 000 $. Bon ben, tant qu'à faire, hein. Ben, je vais l'acheter, hein. Voilà, donc je me la commande. Je vais me la mettre dans ce garage là. Voilà. Donc la nouvelle voiture est achetée. Maintenant, je vais voir un peu s'il n'y a pas d'autres Je vais voir s'il n'y a pas d'autres nouveaux véhicules. On ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Au niveau des avions, bah non, hein, les avions, tout ça je sais déjà. Alors le truc que Rockstar ne font pas assez, je trouve. Ça serait de temps en temps de mettre des nouveaux bateaux. Car c'est vrai qu'on n'y a pas beaucoup de bateaux, donc comme vous pouvez voir, le choix des bateaux il est assez restreint. Il serait bien de temps en temps d'avoir des bateaux supplémentaires, genre un petit yacht, ça serait pas mal. Alors continuons la visite. Mise à jour extermination. D'accord. Ce véhicule là, on l'a déjà eu sur le pack des plages. Regardez, justement, il est juste là. Alors, nous aurons mis le même véhicule. Alors qu'on l'a déjà sur... Ah oui, ouais, bon, version décapotable. Autant pour moi. Mais bon, je vais pas racheter ce véhicule-là alors que, voilà, quoi, que ça n'a aucun intérêt. Sauf pour ceux qui sont un peu rétro. Ah, deux nouvelles motos. Ah, elle est sympa celle-là. J'ai déjà acheté celle-là, 82 000 $. On va voir ce qu'elle vaut. Bon, comme d'habitude, hein, je vais prendre ma couleur préférée qui est la bleue. Et voilà. Donc, sur les 3 nouveaux véhicules, j'en ai acheté 2. Donc le troisième, je verrai bien si je vais l'acheter ou pas. On verra ça plus tard. Maintenant, je vais me diriger vers... On va aller hop, on va partir à la boutique de vêtements tout de suite, voir si nous avons et s'il y aurait surtout des nouveaux vêtements. Alors, je vous rassure tout de suite, ce DLC, j'étais pas au courant qu'il allait arriver aussi vite que ça. Ça m'étonne beaucoup. Alors oui, ben voilà. Alors, on va avoir directement la madame pour les tenues principales. Ah bien. C'est sympa ça. Des nouvelles tenues assez sympas. Ah franchement j'aime bien. C'est pas mal. Moi je vais prendre... Attends, j'en ai acheté une. Ça tombe bien pour... Eh bien. Moi je vais me prendre celle-là en noir. Voilà. Et je vais voir si je peux pas mettre mon logo du coup derrière. Ça serait sympa de pouvoir mettre mon logo. Je peux mettre que derrière, que devant. Voilà. Alors là, franchement, ça fait super sympa ça. Une mise à jour en fait, on va dire que ça fait plaisir d'avoir ça. Des tenues comme ça, franchement c'est super cool. Surtout pour le crew avec lequel actuellement j'ai en actif. Et qui d'ailleurs il sera pendant un bout de temps parce que le nouvel est arrivé, bon, je vous en parlerai plus tard.
Et maintenant, je vais aller en direction de l'armurerie. Comme vous pouvez voir, mon nouveau crew, bah, c'est Police Nationale. Donc voilà. Pareil, je vous expliquerai plus tard après le choix de ce crew et toutes ces choses-là. Enfin, c'est pas un choix, c'est plutôt un devoir. Voilà. D'ailleurs, j'ai parlé de la police nationale, RF. Donc je passe ce bonjour à tous mes amis du crew. Et j'espère qu'ils vont bien. Et surtout, j'espère qu'ils regardent tout court les vidéos. Et voilà, bim. Alors, quand on parle des flics, comme par hasard, qu'est-ce qui se passe? Je renverse un péton, je me les prends. Allez. Bon, on va appeler Lester. Alors, Lester. Il est là, mon ami Lester. Alors. Et fin ça, des recherches, on perd pas de temps. Et je vais rentrer maintenant dans la boutique, dans l'armurerie, pardon. Dans la boutique. Alors, et je vais voir ce qu'il y a de nouveau. Oh, oui. Alors, un nouveau fusil à pompe lourd. On va le prendre, hein, avec charge en grande capacité, la torche et la poignée. Et un nouveau sniper. Alors, charge en grande capacité, torche, poignée. Donc, je ne sais pas ce qu'il vaut ce sniper là, mais en tout cas, il m'a l'air assez sympa. Ah, voilà. Alors, y a-t-il autre chose de nouveau? Donc mon C4 c'est plein, ben, toutes mes armes elles sont pleines en fait. Alors, je fais le tour hein, avec vous, hein, je vous le dis tout de suite. Bon bah, aucune nouvelle arme, donc, enfin deux nouvelles armes. On les testera aussi ultérieurement. Donc voilà. Bah moi je vais vous proposer maintenant... Tant qu'on y est, la vidéo va être un tout petit peu longue. Bon, je vois pas le temps défiler malheureusement. Donc, je vais faire avec vous, enfin du moins je vais équiper avec vous les deux nouveaux véhicules tout de suite. Je pensais faire ça dans une vidéo, dans une prochaine vidéo, mais c'est pas grave en fait. Je me rattrape de ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis désolé. Je vais faire ça avec vous dès maintenant. Donc le test des nouveaux véhicules. Donc c'est-à-dire le test, donc c'est-à-dire les équiper et seulement après les tester sur une course que je ferai en solo, ou à la rigueur que je testerai en mode libre. Je pense plutôt les tester en mode libre. Voilà, on va les tester en mode libre ensemble. Et je vous dirai mes premières impressions au niveau des véhicules. Donc là, je ne sais pas, je sais que j'ai un véhicule dans ce garage là. Je ne sais pas lequel que je vais chercher. Ah bah... Pourquoi aller au garage là-bas alors que il y en a un là juste à côté? Alors, j'ai encore déménagé. J'aime bien le changement. Hop là. Allez, on rentre dans le garage. Et je vais maintenant donc sortir un véhicule au hasard. Enfin, un véhicule au hasard. L'un des nouveaux véhicules qui est arrivé. Je vais le prendre pour le tester et aller l'équiper. Alors, ouh là 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 là. Elle a franchement une belle gueule. Hein, elle a vraiment une belle gueule. Au niveau de l'arrière, elle est sympa aussi. Bon, moi je pencherais plus à une sportive. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça m'a l'air vraiment d'être une sportive. Allez, c'est parti. On part la tester. Alors, on va le tester sur la route pour aller à l'atelier tuning, donc sans équipement. Ouf! Alors il m'a l'air que le démarrage est un peu long. Mais ouais, elle m'a l'air... Elle est sympa. Elle est sympa comme petite voiture, elle est cool, elle est classe. Ça change des habitudes. Alors, on va la rentrer à l'atelier. Hop là. What's wrong with it now?
Alors excusez-moi parce que j'envoie en même temps des messages sur Facebook. Alors, donc blindage à 100%, bon 30 000 pour le blindage, ça va, c'est raisonnable. Les freins, comme d'habitude, le moteur, on va le booster. Alors, au niveau des klaxons, rien de nouveau. Donc voilà. Alors par contre, je pense que je vais peut-être un peu déçu au niveau équipement de la voiture parce qu'on peut pas mettre grand chose. À ce que je vois. On va lui mettre des roues haut de gamme. On va mettre celle-là, tiens. Enfin les roues, on verra après la couleur, selon la couleur que je mettrai. Alors bien sûr, les fenêtres. Alors je demandais tout en noir et vous voyez, on voit un peu à travers. Là. Ouais, donc franchement assez déçu concernant l'équipement du véhicule parce qu'on peut vraiment pas mettre grand chose. Donc par rapport à ça, ouais, je suis déçu. Je vous dis clairement, pas beaucoup de choix au niveau des peintures. Pardon, pas au niveau des peintures, au niveau des équipements, donc pas beaucoup de choix. Donc là, ma déception est présente. Alors, ah bah allez hop, on va lui mettre un verline. En couleur secondaire. Une couleur qui irait bien avec le verline. Ouais. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez des couleurs des véhicules. Donnez-moi vos avis. Parce que votre avis personnel. Et me dire ce que vous aimeriez bien avoir comme couleur sur certains véhicules. Donc, moi j'aime bien c'est le verline et le blanc. Le blanc glacier. Attendez, je suis en train de le chercher. Ah, il est où? Il y a quand même quelques petites couleurs qui vont bien avec. Je vais peut-être tester avec du chrome. Non, le verline et le chrome ça fait dégueulasse. Mais au niveau des métaux, le verline et le doré. Ouais. Mais non. Donc je vais reprendre. Par contre, je vais plutôt la prendre en classique cette fois-ci. Pour éviter de trop dépenser. Hein. Je fais des économies. Hein. Voilà, le blanc glacier avec le verline. Je trouve que ça fait sympa. Donc voilà. Et maintenant, je vais passer à l'emblème du crew. Donc l'emblème du crew, je le met sur le côté. Donc c'est même pas la peine. C'est dommage. Je pensais qu'ils auraient pu le faire mettre sur le capot. Mais non. Bon, tant pis. Et maintenant, je vais terminer mon véhicule avec les types de roues. Donc en haut de gamme. Donc je vais pas mettre des jantes de série. C'est pas la peine. Alors. Hop, on va pouvoir les mettre en carbone. Comme je l'aime, tout dans son temps. Hein. On va faire l'intérieur des jantes en blanc givre. Puis accessoires de roue comme d'habitude. Les pneus custom, les pneus par balle. Et le fumée de pneus qui je pense n'est vraiment pas obligatoire quoi. Bon ça fait un accessoire supplémentaire mais bon moi je n'y touche plus au fumée de pneus, c'est même pas la peine. Ok, donc maintenant que le véhicule est équipé, je vais aller vers mon deuxième garage chercher la moto. Et ça va me permettre en même temps. Ouf. Alors là, je peux vous promettre qu'au démarrage, j'étais surpris. Alors une fois modifié, j'avoue qu'il y a quand même beaucoup plus de puissance. Alors déjà, je vous annonce direct, c'est pas un véhicule que je prendrai. Aïe, oula, je viens de me fail. C'est pas un véhicule que je prendrai pour les courses parce qu'il n'est pas. Je trouve que cette voiture n'est pas assez maniable pour les courses. Elle dérape beaucoup. Dans mon premier avis, voilà, donc vous voyez. Je me suis encore fail une fois. Et puis niveau direction, elle est pas top top. Hein. Ça c'est quand même un truc que je vous dis, c'est que niveau direction, c'est pas le top du top. Donc on va se garer comme il le faut. Hop, voilà, ça fait l'affaire. Je garde vraiment à l'arrache. Et je vais aller chercher dès maintenant la moto. Donc pareil, la moto, je vous dis clairement, comme vous avez pu le voir, j'ai découvert cette mise à jour avec vous.
Donc je ne connais pas du tout ce style de véhicule. Alors j'ai revendu ma double T. Bah, elle est où? Ah bah elle est là. J'ai revendu ma double T pour acheter cette moto. Je vais aller voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc, le premier test, comme d'habitude, sur la route, sans équipement. Et le deuxième test, quand je vais la rentrer dans l'appartement, enfin, du moins dans le garage. Allez, c'est parti. Alors déjà, démarrage léger. C'est pas vraiment ce que je recherche avec une moto. C'est plus, moi je cherche plus à des démarrages en force, enfin des beaux petits démarrages. Alors déjà, d'origine, je peux vous dire qu'elle freine bien. À tester comme ça, elle a des beaux freins d'origine. Donc on modifiera bien sûr les freins, comme d'habitude. Alors comme vous pouvez voir, j'ai à peine dépensé 1 million pour tout ce que j'ai acheté. Donc c'est vraiment que c'est une mise à jour pas trop chère. Alors par contre ici, après je vais faire une grosse dépense, parce que je vais acheter toutes les nouvelles tenues, comme ça je les aurai en réserve, parce que voilà. Allez. Alors c'est parti, nous allons maintenant passer à l'équipement des motos. Enfin de la moto pardon, parce que je n'ai pas acheté, donc déjà blindage à 100%, même si en moto je trouve que c'est pas vraiment trop utile. Si vous trouvez qu'en moto le blindage est utile, n'hésitez pas à lâcher votre commentaire. Alors, le moteur au niveau 4. Explosif, klaxon, éclairage, tout ça je ne change pas. Au niveau de la plaque, je ne change pas. La peinture. Alors, couleur principale. Non, j'ai pris le secondaire là. Voilà, la principale. Métallisé. Alors, on va changer un peu mes styles de couleur. C'est souvent le verline en priorité. On va plutôt chercher une couleur assez, on va dire, plaisante, qui pourrait le faire. J'ai pas vu le bleu nocturne là-haut. Eh, pas pour qui là? Ah, voilà. Donc, en bleu nocturne. Bleu nocturne, j'adore cette couleur. Voilà. Et en couleur secondaire, on va mettre une couleur classique. Alors, on se casse pas là, je me casse vraiment pas la tête. La couleur principale que je prends en métallisé. Ah voilà, le blanc glacier et le bleu nocturne, ça fait juste magnifique. Donc ben, comme il n'y a pas grand choix, je vais mettre en blanc glacier. Voilà. Alors les jantes, elles sont déjà blanches, donc c'est bon, j'ai même pas besoin de les changer. Alors, oh non, pourquoi je vais les faire vendre? Alors bien sûr, la transmission, le turbo. Et on va voir au niveau des types de roues. Alors, je pense que les roues, je vais peut-être pas y toucher. Non, les roues, je touche pas parce que j'ai trouvé assez sympa. Ouais, les roues, franchement, elles sont sympas. Couleur des jantes, on peut pas y toucher, forcément, elles sont d'origine. Mais par contre... Ah, j'ai mis la fumée de pneus. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour faire savoir, maintenant, mes bleus, et puis voilà. Donc, pareil pour la moto, hein, je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'équipements disponibles comparé à certaines motos. Comme par exemple, je vais prendre le cas de la Ruffian. Voilà, c'est un exemple de moto. Ah oui. Donc, je prends l'exemple de la Ruffian. La Ruffian, on peut vraiment bien l'équiper, faire un beau petit bolide avec. Donc, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Passons au deuxième test. Ah. Alors, une moto qui a vraiment de la puissance dans le moteur. C'est intéressant. C'est intéressant. Une bonne accélération. Plus assez... Wow, doucement. Voilà, donc une très bonne accélération. Une moto qui est bien maniable. Franchement, elle se manie assez bien. Contrairement à la voiture, franchement, c'est que du bonheur. Alors voilà, je vais vous laisser sur ces quelques images. Alors, n'hésitez pas à commenter la vidéo en me disant ce qui vous aurait intéressé à voir en plus dans cette mise à jour.
ce que vous pensez de cette mise à jour. Et puis ben voilà quoi, j'ai tout résumé en quelques mots. Donc n'oubliez pas, je vous le dis, je vous le répète comme d'habitude, la page Facebook de Valsnipe Gamer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, toutes ces petites choses habituelles. Allez, moi je vous laisse sur quelques images, je vous dis ciao, je vous dis bon game. Et surtout, n'oubliez pas, un petit like, ça fait toujours plaisir.